Monsieur Albari, quel est votre bilan de cette première édition des matinées durables à travers les discussions auxquelles vous avez assisté et participé? Eh bien, alors, nous avons assisté avant-hier, à la première édition de Matinée durable sur Casablanca. C'était un peu l'occasion de mettre en avant toute la problématique de l'économie circulaire au Maroc. Aujourd'hui, c'est fini l'économie linéaire, on passe à l'économie circulaire et pour en passer, il faudrait, vraiment, valoriser, les déchets. Aujourd'hui, le Maroc génère, plus de 26 millions de tonnes de déchets globalement, dont 7 à 8 millions de tonnes de déchets industriels qu'il faut leur donner une second life, une deuxième vie. La problématique aujourd'hui, c'est comment accéder à ce gisement, pour pouvoir le recycler et pour pouvoir, profiter de ce gisement pour, réduire nos importations de matériaux et pour in fine, gagner en compétition dans le cadre de la souveraineté industrielle du pays. Dans le secteur de l'emballage, justement, où en est-on au niveau de l'intégration des principes de l'économie circulaire? Alors dans le secteur de l'emballage, nous avons plusieurs sociétés qui se sont intégrées en investissant en amont, que ça soit dans la fabrication du papier à travers le recyclage, que ça soit dans la collecte même du papier et du carton à travers le Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, il recycle à peu près 200 000 tonnes de carton ramassés dans tout le royaume et nous avons 2 grandes sociétés au Maroc qui recyclent ces déchets pour fabriquer une matière première qui sera utilisée pour la fabrication du carton, du lait. Bien sûr, cela rend nos industriels ou là, le secteur industriel plus compétitif en ayant un emballage, idoine et en ayant un emballage, comment dirais-je? Spécifique pour leur utilisation et avec un coût maîtrisé. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans la mise en œuvre de l'économie circulaire au sein de GPC et comment envisagez-vous de les surmonter? Alors déjà, au sein du Maroc, le grand défi, c'est l'accès au gisement. Le Maroc, est à l'aube de l'organisation de la coupe du monde en 2030 et la problématique des déchets, fait surface. Il y a quelques villes marocaines qui ont essayé de prendre des mesures drastiques en lançant des incinérateurs pour pouvoir, aller vite. Mais je pense qu'il faudrait aussi qu'on aille vite dans le tri à la source, dans la collecte et dans la valorisation de tous les types de déchets. Aujourd'hui au Maroc, nous avons, 13 filières qui sont matures, le plastique, le papier carton, les pneus usagés, la batterie, l'huile usagée, les déchets verts, et j'en passe. Donc il faudrait vraiment profiter de ces gisements pour, réduire l'importation et pour réduire notre dépendance, de l'international, quoi. Et vous, au sein de GPC, justement, quels sont vos défis? Alors au sein de GPC, nous avons investi en 2017 sur une usine à Kenitra, qui recycle 70 000 tonnes aujourd'hui de papier et de carton ramassés au Maroc et nous avons passé notre intégration verticale à hauteur de 30 et aujourd'hui, on est satisfait de ces 30 mais nous avons un objectif encore ambitieux pour aller à 50 de notre consommation en papier, qui, va venir, ou là, qui sera produite au sein même de GPC. Très bien. Je sais que vous avez aussi plusieurs certifications. Comment ces certifications influencent-elles votre stratégie de développement durable et votre compétitivité sur les marchés internationaux? Alors, nous avons mis en place une politique de développement durable depuis une dizaine d'années. Nous sommes aussi labellisés RSE, responsabilité sociétale d'entreprise depuis 2013 et cette politique, ça marche parfaitement avec la compétition de notre entreprise. Quand on parle durabilité, on parle environnement, on parle gestion de déchets solides, on parle gestion des effluents gazeux et quand on travaille dans ces volets, on a beaucoup à y gagner. Vous savez, quand on travaille, par exemple, dans, la réduction des effluents liquides, on va récupérer les matières en suspension et on va les réinjecter dans le process. Donc c'est un gain en matière. Quand on parle de gestion de déchets solides, c'est récupérer tout ce qu'on peut recycler et surtout que nous, on est recycleurs de papier et carton, donc on a beaucoup à y gagner. Pour la gestion des effluents gazeux, nous sommes signataires du pacte qualitaire, au Maroc avec en présence de la princesse Lanasna en 2016 et depuis, nous avons mené beaucoup de chantiers pour réduire nos gaz à effet de serre
et nous avons lancé, il y a une année à peu près, un bilan carbone de GPC que nous sommes en train de suivre et nous avons mis en place un objectif ambitieux, c'est de réduire ce bilan carbone à hauteur de 10 à l'horizon 2030. Très bien. En tant que président de la COVAD également, quelle est votre vision pour structurer la filière de valorisation des déchets au Maroc, et notamment en ce qui concerne l'inclusion sociale des acteurs informels? Alors justement, quand on parle de l'accès au gisement, aujourd'hui, le gisement, on peut y accéder pardon, par 2 voies. Soit la voie des chineurs qui ramassent dans les bennes, toutes les journées, voilà, toute la journée et le soir, soit le tri, dans les décharges publiques. Et là, il y a de grandes problématiques parce que les déchets, quand ils sont ramassés par les gestionnaires délégués dans les camions, ils sont mélangés, ils sont souillés, mouillés et on ne peut plus les recycler. Donc c'est ça la problématique. Les déchets doivent être collectés bien à la source pour garder leur valeur. Donc aujourd'hui, la COVAD, elle a travaillé sur un écosystème vert, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les 13 filières qui sont matures et nous avons pu déceler plusieurs comment dirais-je, projets. D'ailleurs, on a alimenté la banque de projets du ministère de l'Industrie et du Commerce qui nous a financé à travers cette étude. Et nous le remercions de passage. Et nous sommes aujourd'hui en train de voir comment mettre en place cette étude et comment la rendre viable dans le secteur des déchets. Merci. Et par rapport au tri sélectif des déchets ménagers à la source, où en est-on? Parce que je crois qu'il y avait des projets pilotes dans certaines villes et c'est pas encore généralisé, il me semble. Bah, moi, je dis toujours, arrêtons les études, arrêtons les projets pilotes et allons-y vers l'essentiel, allons-y vers la vraie collecte, vers le tri à la source. Donc, il faudrait vraiment de grandes campagnes de communication, de grandes campagnes de sensibilisation des citoyens pour que tout le monde s'y mette. Et bien sûr, il faudrait que les moyens soient mis en place pour pouvoir tout ce qui est collecté et trié soit bien valorisé. Parce qu'il y a des pays qui ont mis des bennes, par exemple, dans des quartiers, plastique, tout seul, carton, verre, mais après, il y a un seul camion qui vient et qui ramasse tout. Donc vraiment, il faudrait accompagner cette politique par beaucoup de moyens et par vraiment, un engagement de tout le monde. Et dernière question un peu conclusive, vous en avez déjà un peu parlé, mais c'est quelles sont les priorités actuelles en termes d'économie circulaire au Maroc? Vous avez parlé de l'accès au gisement, mais peut-être plus. Alors, aujourd'hui, le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, avec l'ONUDI, ils ont lancé une feuille de route pour la mise en place d'une loi pour l'économie circulaire. La COVAD fait partie de ce think tank et dans cette réflexion. Et je pense que cette loi verra le jour très bientôt. Et après, il faudrait des décrets d'application pour la rendre, bien sûr, applicable. Et notre coalition, la COVAD, elle travaille la main dans la main avec le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable pour réussir ce grand projet et ce projet d'envergure.